Donc, si je prends on pourrait prendre le cas de l'Amérique du Sud, qui est quand même, je veux dire, très différent du cas de de l'Union européenne, parce qu'il s'agit de pays d'une même racine, un peu historique, culturelle. Ah, déjà, entre guillemets, il n'y a que deux langues, le portugais et l'espagnol. Donc il y a plus de facilité. Voilà. Ce sont tous, j'allais dire un truc, mais maintenant je vais le nuancer, ils sont tous, non, enfin, ils sont de moins en moins catholiques. Parce que les évangélistes nord-américains, je crois qu'il y a combien, 30% ou 40% de la population brésilienne qui est évangéliste, vous savez, avec beaucoup d'émotion, le mot qui est galvaudé. Bon, donc en fait, c'est très intéressant de voir, vous savez, les structures mentales sont très importantes et les références religieuses. Si les Sud-Américains acquièrent de plus en plus des préceptes religieux hérités de l'Amérique du Nord, les évangélistes, eh ben, ils vont s'opposer de moins en moins à ces gens-là, puisqu'ils auront les mêmes structures mentales, les mêmes références religieuses. Donc ils fassent gaffe. Fassent gaffe, parce que ce sont des structures philosophiques religieuses qui structurent et conditionnent le comportement politique, la vie de tous les jours, etc. Voilà, donc, bon. À voir. En tout cas, on va surveiller cette union sud-américaine et mais qui rentre dans le cadre. Mais gestion des contraires. Retenez bien cette expression. Gestion des contraires. Principe des jambes, elles sont distinctes, mais elles sont complètes. Et ça permet de créer pensez bien que le comportement inadmissible face à Morales, réaction, on crée l'OTAN, parfait. Et si on crée un OTAN sud-américain, hop, on peut faire autre chose. Tac, tac, tac. Et comme ça, on fait avancer la boutique. Ah oui, on a mis tout dans le même pot. C'est diabolique quand même, parce qu'ils sont obligés de réagir. Ils n'ont pas le choix. Il faut bien qu'ils aient une réaction. Parce qu'ils partent d'une base faussée. Ils auraient mis en place Chavez. Je l'aurais porté au pinacle s'il avait dit, on met en place un bloc sud-américain d'États souverains qui vont coopérer vraiment très étroitement, mais on reste souverain. Mais on se serre les coudes. Il aurait fait ça. Mais Chavez, je disais bravo. Là, il est rentré, s'est fait, pardonnez-moi l'expression, baiser par le système. Voilà. Il a faussé. Il y a une roue, mais la roue est voilée. Et merde, c'est foutu. Mais il fallait. Le chef d'État qui arrive à mettre en place au niveau d'un continent une coopération d'État souverain, politique, mais avec une coopération vraiment étroite, il fait ça. Mais je lui dis bravo. D'abord, j'irai avant vérifier s'il n'y a pas un double jeu, voilà. Mais si vraiment l'initiative est authentique, je serais émerveillé. Je veux dire, enfin. Hélas, pour le moment, c'est accablant. Et je vais être encore accablant avec la suite. Alors là, oui. Parce que on va terminer quand même les minuit 20, mais on va terminer avec les questions après. J'aurais dû me faire payer parce que je suis resté très. Alors. Cette gouvernance qu'on a, voyez-vous, j'ai exposé en fait l'aspect matériel. Avec les blocs continentaux, les structures, l'esprit qui... Bon. Ce qu'il faut voir, c'est la tournure d'esprit qui anime tous ces gens-là et la finalité. Bon. J'ai toujours, je dis, mais même écrit, le fond de l'histoire est toujours religieux. Et voyez-vous, dans cette histoire, il y a un élément profond qu'on remarque, c'est l'opposition acharnée, fanatique, continue de la synagogue, du judaïsme talmudique à l'égard de l'Église catholique et du monde humain. Parce que ce qu'on voit finalement, c'est l'établissement, la volonté d'établir une religion universelle. Alors vous avez toutes les religions chrétiennes avec les subdivisions catholiques, protestants, mais vous avez musulmans, etc. Et le ciment de cette religion universelle, c'est de créer d'abord le chaos. Et ça, c'est une pensée directement issue de ces courants juifs talmudiques de rabbins qui s'appellent Isaac Luria au 15e, 16e siècle, de Sabbatai Tzvi au XVIe siècle et au XVIIIe de Jacob Frank. Celui qui a lancé cette idée de la rédemption par le péché, c'est l'expression que je... La rédemption par le péché. C'est l'expression. Erlösung durch Sünde, la rédemption par le péché, c'est
D'abord, c'est d'abord une perversion. C'est-à-dire, c'est l'idée tordue, vicieuse, tout ce que vous voulez, de créer le malheur en vue d'un bien. Plus le mal est profond, plus la reconnaissance divine sera grande. Alors, dans l'Ancien Testament, lorsque vous avez des sacrifices faits à Yahvé, à un moment donné, vous avez cet ordre apparemment fou donné à Abraham qui doit sacrifier son fils. Et Abraham est sur le point de le faire. Il est avec son poignet, il est prêt à transpercer son fils. Et on lui retient le poignet. En gros, non, ça ne se fait pas, on ne tue pas son fils. Et en échange, il va immoler un bélier. Enfin bon, bref, c'est beaucoup moins bien. Enfin bon, je plaisante. Et bon, bref. Donc, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'était l'offrande la plus belle, la plus agréable aux narines de Dieu, si je puis dire, puisqu'on en faisait un méchoui, en gros, après l'avoir poignardé. Bon. Parce que c'était son fils. Il n'y avait pas d'élément le plus proche. Bon. Donc, bien comprendre que plus l'offrande est sacrée, raffinée, haute, plus c'est une offrande agréable à Dieu. Alors, évidemment, il y a une loi morale, naturelle, qui fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais eux, ces gens-là, qui se sont rebellés au sein du judaïsme et qui sont issus du judaïsme talmudique, eh bien, ils considèrent que c'est une rédemption qui peut se faire par le mal. Plus le mal est grand, profond, subtil, délicat, plus, eh bien, la récompense divine sera grande. Et j'ai toujours pensé que les massacres commis par les nazis à l'égard des Juifs en Europe durant la Seconde Guerre mondiale étaient un sacrifice, dans leur théorie folle, tordue, tout ce que vous voulez, utile pour obtenir un bien. Car la mort de ces Juifs en Europe, en Pologne, en Union soviétique, etc., puis aux Pays-Bas, eux ils ont dégommé, eh bien, cette destruction permet d'avoir une offrande qui permet d'obtenir un bien. C'est tordu, c'est malsain. Bon. Et c'est Isaac Luria, je crois que c'est le XVIe siècle qui a lancé cette idée. Enfin, en fait, il a fait que reprendre des trucs, mais il a vraiment... C'est un génie, cet homme, un génie au service du mal. Et je dirais à titre personnel, possédé par le démon. Ça, c'est sûr, avec ses idées tordues. Mais ces principes ont été repris par deux courants. Au XVIIe siècle, par un rabbin qui s'appelait Sabbatai Tzvi. Et lui, il s'est présenté comme le Messie. Les Juifs attendent le Messie, ne reconnaissent pas, ils reconnaissent le Christ comme un personnage humain, historique, mais ils ne le reconnaissent pas comme le Messie. Eux, ils l'attendent toujours. Et Sabbatai Tzvi, donc on est en Europe du Sud, balkanique, s'est présenté comme le Messie, il a eu sa garde prétorienne. Et, suite à différentes pressions, il s'est faussement converti à l'islam. Et ce courant faussement converti à l'islam, tout en conservant en secret des rites judaïques, ça s'appelle les Domnei. Et on trouve des traces dans le mouvement avec Atatürk. Atatürk, ah bah j'allais le citer en exemple, ça, ah bah voilà. Aussi on comprend pourquoi on trouve des éléments tellement proches de la France jacobine dans les réformes d'Atatürk. Comprenez, alors qui était officiellement musulman. Voilà, comprenez, il y a des moments où il faut faire le mal, mais voilé d'apparence du bien, entre guillemets. Et certains même laissent entendre, alors c'est à vérifier, laisse entendre, je mets des guillemets, j'ironise, mais je n'irai pas plus loin, que la famille Saoud a des liens judaïques, en fait. Il y a des spécialistes qui ont étudié le truc, j'ai lu quelques trucs, effectivement. Voilà, donc, bon. D'accord. Ça, c'est pour la branche musulmane. Et puis, vous avez une branche catholique, chrétienne, au XVIIIe siècle, qui est Jacob Frank. En Pologne, lui aussi, pareil, la rédemption par le péché, c'est-à-dire, plus on fait le mal, mieux c'est, donc des partous, des trucs de sexe, crime, tout ce que vous voulez. Tout ce qui peut avilir, c'est bien. Rédemption par le péché, c'est le terme officiel. Bon. Et Jacob Frank et ses amis se sont faussement convertis au catholicisme. Il y a eu quand même des personnes en Pologne à dire, donc on est au XVIIIe siècle quand même, chose pas nette chez les bancs. Mais malgré tout, il a réussi, lui et ses amis, ils ont réussi à se convertir. Et chose très intéressante, quand ils se convertissaient, ils étaient parrainés. Ils avaient un parrain. Et Jacob Frank, en tant que meneur dans l'histoire,
a eu le plus haut parrain de l'époque, le roi de Pologne, Auguste III. Et, chose très intéressante, très souvent, ils ont été anoblis après leur conversion. Très souvent, ils ont eu des avantages financiers qui leur ont permis à ces juifs faussement convertis au catholicisme d'obtenir des postes clés au sein de la société polonaise, mais aussi, parce qu'il y avait des frontières mouvantes, ça a touché aussi des familles allemandes, ça a touché aussi des familles de Bohême et de Moravie, des familles aristocratiques, enfin des familles roturières devenues aristocratiques. Et compte tenu que la Russie des tsars avait des liens très profonds avec les Allemagnes, puisqu'il n'y avait pas d'État allemand, vous avez aussi beaucoup de serviteurs et de nobles allemands à la cour de Russie qui étaient en fait des juifs faussement convertis au catholicisme, on les appelle les franquistes. Voilà. Comme Sabbatai ici, on appelle les sabbataires. Les sabbataires. Ah ouais. Et donc, c'est une manière subtile de véroler. Et parmi ceux qui se sont convertis faussement au catholicisme, il y a eu, avec les générations qui ont passé, certains qui sont revenus à l'état du judaïsme pur, on fait donc marche arrière, puis ceux qui ont maintenu aussi une zone transitoire bizarroïde. Ce qui fait que lorsque vous vous intéressez à certaines familles, entre autres de la noblesse polonaise, qui se sont faussement convertis au catholicisme et qui ensuite ont occupé des postes, vous avez un lointain rejeton qui a de la nationalité américaine, qui a travaillé pour le président Carter, qui travaille actuellement au service du président Obama, qui est officiellement catholique. Et moi, à l'époque, il y a des années, je me suis dit, mais il y a un truc qui cloche. Brzezinski. D'accord. Ah, bah on comprend mieux alors. Ah, bah, Officiellement, il est catholique. Officiellement, il est catholique. Et issu d'une noblesse catholique polonaise. Oui. Et en fait, il fait partie de cette branche franquiste. Comme vous avez une famille très proche de la famille royale d'Angleterre, et d'ailleurs le mari de la reine d'Angleterre, le prince Philippe, fait partie de cette famille, c'est la famille Mountbatten. Ah oui, Mountbatten, bien sûr. En fait, ce sont des franquistes de langue allemande qui s'appelaient les Battenberg. Et les Battenberg sont venus ensuite en Angleterre, ils ont pris le nom de Mountbatten. Mountbatten. Voilà. Qui est le dernier vice-roi des Indes, Mountbatten. Voilà, voilà. D'accord. Et qui était un peu celui qui a... Alors, si je m'abuse, il dit qu'a élevé Charles, le prince de Galles. Il était sous... il dit... Sous influence. C'était sous influence, puisqu'il dit c'est mon mentor. Là, oui, voilà. Mauvais signe. Donc, il faut voir ça. Et j'invite les personnes intéressées par le franquisme, parce que là, on touche au cœur, à lire un livre, deux ouvrages. L'un de Charles Novak, qui est sorti aux éditions L'Harmattan. Vous allez sur Amazon, y est, sauf si c'est épuisé. Et vous avez, c'est une couverture marron avec le profil de Jacob Frank. Et l'ouvrage par excellence extraordinaire, qui est un pavé sur Sabbatai Tzvi, écrit par un historien israélien qui est mort depuis, qui s'appelait Gershom Scholem. Et qui a vraiment, chaque page est un concentré d'informations. D'ailleurs, Charles Novak s'appuie beaucoup aussi sur les travaux de Gershom Scholem. Mais si vous voulez commencer d'une manière en douceur, commencez par Charles Novak sur Jacob Frank. Bon. Et pour vous montrer l'influence, voyez-vous, quand on s'intéresse à quelqu'un, il faut toujours voir ses origines sociales et voir en particulier ce qui a structuré sa mentalité, sa tournure religieuse, philosophique, etc. Et le roi Louis XVI m'a toujours sidéré, homme très intelligent, jeune Louis XVI, pas bien des aspects, homme très intelligent, cultivé, un homme bon, intègre, des qualités, à titre personnel, j'ai participé le 21 janvier 1993 au bicentenaire de sa mort, parce que c'est un innocent qu'on a condamné à mort. Donc je défends sa mémoire, etc. Il n'empêche que je reproche sa mentalité et les faiblesses, entre autres, quand il a interdit aux gardes suisses, en août 1792, de se battre. Les pauvres gardes suisses se sont fait tuer et certains châtrés d'une manière atroce. Bon, on avait dire à Louis XVI, mais bon. Mais j'ai de la sympathie pour cet homme qui était un homme qui avait des qualités humaines. Il faut savoir apprécier ça, surtout dans les chefs d'État où les qualités humaines ne courent pas les rues. Mais quand vous avez, par exemple, durant le règne de Louis XVI, le fait qu'il a, par exemple, durant le sacre, un roi de France doit jurer solennellement qu'il doit combattre les hérésies protestantes et juives. Il a plus ou moins bafouillé lors de ce passage. Donc il a mal prononcé.
On s'étonne aussi que, et c'est absolument normal pour un roi de France, lieutenant du Christ. N'oubliez pas que dans la monarchie française depuis Clovis, le vrai roi de France, c'est le Christ. On est toujours en monarchie en fait. Hein. On a toujours un roi, mais bon, qui est le Christ, et le roi de France n'est que le lieutenant. Eh bien, ce lieutenant qui donc doit suivre les préceptes lancés et amorcés par Clovis et rappelés par Sainte Jeanne d'Arc, je rappelle que lorsque Clovis quand s'est converti au catholicisme, c'est par l'évêque Saint-Rémy. Brûle, courbe la tête, fier-sicant, brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé. C'est là où Saint-Rémy a rappelé à Clovis la mission qu'avait cet embryon de France. Et c'est Sainte Jeanne d'Arc qui rappelle cette mission au dauphin Charles. Je rappelle le pied de nez de la Providence. Sainte Jeanne d'Arc est née un 6 janvier. 6 janvier, c'est les rois mages qui rendent hommage au Christ au roi des nations. Et Sainte Jeanne d'Arc, on ne dit pas Jeanne d'Arc, on dit Sainte Jeanne d'Arc. Ça, l'Église conciliaire supprime le saint, ça, il faut toujours mettre au niveau terrestre. Ça, c'est typiquement judaïque aussi. Autre remarque, Sainte Jeanne d'Arc est née à Domrémy. DOM, c'est l'abréviation de Domus, la maison de Rémy, par rapport à l'évêque Saint-Rémy qui a baptisé Clovis. C'est un rappel à petit pied né la Providence. Il y a ces signes de la Providence, c'est comme quand le tiers-état, là je vais faire très rapide parce que c'est quand le tiers-état se déclare assemblée constituante le 17 juin 1789, c'est le peuple officiellement qui prend le pouvoir, en fait une oligarchie. C'est la rupture avec le baptême de Clovis, puisque le pouvoir ne vient plus du roi, lieutenant du Christ, mais officiellement du peuple, en fait une oligarchie. Eh bien, 100 ans auparavant, le 17 juin 1689, le Christ est apparu à une religieuse qui s'appelait Sainte Marguerite Marie, et il lui a dit en gros que Louis XIV devait faire attention parce qu'un jour, ce qu'il faisait, et pour ses successeurs, eh bien ça tournerait mal, parce que c'est une politique païenne que Louis XIV commençait à faire. Quand on prend l'emblème du soleil, c'est l'emblème païen des Incas, hein, c'est le paganisme. Donc le mal est ancien, et bien le Christ annonce à Sainte Marguerite Marie que cette menace qui se profile, qu'en gros le système monarchique va sauter, eh bien il apparaît le 17 juin 1689, exactement 100 ans jour pour jour, mois pour mois, de la date fatidique qui conduit à la rupture de la France monarchique le 17 juin 1789. Il y a des pieds nés à la Providence. Je ferme ce chapitre. Très intéressant. Mais c'est jamais le hasard. Dieu voyage souvent incognito, mais des fois il y a des traces qui restent. Alors, je parlais donc de Jacob Frank, et donc du franquisme, et de Louis XVI. Et Louis XVI, il a entre autres violé les paroles du Sacre parce qu'il a, sur sa cassette personnelle, payé les réparations de la synagogue de Metz. La synagogue de Metz avait besoin de réparation. Louis XVI a apporté de l'argent. Et vous avez même des fleurs de lys sur la synagogue de Metz. En tant que roi de France, défenseur du catholicisme et luttant contre le judaïsme et le protestantisme, mais ça va ensemble, puisque le protestantisme c'est du christianisme judaïsé et que les pasteurs sont des rabbins déguisés. La version communiste, ce sont les commissaires politiques. Donc Louis XVI, il sauve cette enfin, il participe aux frais de réparation. Aux frais de réparation de la synagogue. Comment peut-on comprendre tel tournoi d'esprit? Il faut regarder par la mère. C'est souvent la femme qui apporte l'âme du foyer, les idées, l'importance de la femme. Je vous ai dit qu'Auguste III était le parrain de Jacob Frank. La cour royale de Pologne était infestée par ces idées franquistes. Et les enfants d'Auguste III étaient imprégnés de ces idées à la cour royale de Pologne. Auguste III avait une fille qui s'appelait Marie-Joseph de Saxe. C'était la mère de Louis XVI. Et de Louis XVIII, de Charles X. Donc on voit la filiation. Louis XVI était le petit-fils d'Auguste III de Pologne, parrain de Jacob Frank, faussement converti au catholicisme. Rédemption. Et là, vous comprenez plein de choses. Voilà. Ça c'est pareil, c'est des liens auxquels on ne pense pas du tout. En fait, voyez-vous, il y a une chose. Je demande aux personnes qui nous suivent, il faut voir les choses matérielles, ça c'est sûr, on est sur Terre. Mais voyez ce qui forme l'âme, la tournure d'esprit, l'origine sociale. Quand on s'intéresse, quand on veut se marier, on n'épouse pas uniquement un tas de viande, et heureusement, on épouse une origine sociale. Quand des parents sont pervers et tordus, les enfants, une grande chance, le seront aussi. Donc il faut voir la personne à qui on veut se marier, mais il faut voir aussi ses parents et ses grands-parents, parce qu'on est les héritiers à la fois biologiques,
mais aussi les héritiers d'un courant de pensée, d'une spiritualité, d'une odeur, voilà. Et en règle générale, alors, il y a peut-être des exceptions, mais bon, on ne joue pas au loto dans l'espoir de payer ses impôts, ben là c'est pareil, en dehors de quelques exceptions. Bon, voilà. Donc on voit cette marque. Et puis, je vous citais donc Isaac Luria, Sapadassi et Jacob Frank, et cette volonté de pervertir, et ça marche, puisque la réussite, en fait, elle s'est produite par, avec les générations et le développement du poison avec Vatican II. Vatican II, en fait, après avoir mis à bas la monarchie française, il fallait mettre à bas l'Église catholique. Et Vatican II, c'est une forme de protestantisation, et même plus, c'est une forme de remise de l'Église sous les ordres de la synagogue. Alors il faut lire, je citais tout à l'heure Gerhard Rickner, qui était le second au sein du Congrès juif mondial auprès de Naum Goldman, et qui a été un des meneurs au sein du Vatican II en lisant avec le cardinal Béat pour reconnaître le judaïsme, et d'où les relations entre le catholicisme et le judaïsme. Et actuellement, il y a une judaïsation complète des autorités conciliaires, de l'Église conciliaire, puisque je rappelle que lorsque le pape François est élu pape le 13 mars 2013, il a quand même reçu les félicitations de la franc-maçonnerie juive d'Argentine, les Naïbrites. Vous allez sur le site, c'est officiel. Il a participé aussi aux fêtes d'Hanouka quand il était cardinal en Argentine, chose absolument anormale. Bon, il a reçu aussi, je crois que vous avez passé le document, oui. Dans le cadre de la religion universelle qui se met en place, vous avez au Kazakhstan un centre avec toutes les religions, les juifs, catholiques, les protestants, les musulmans, et pour la représentation catholique, vous avez le cardinal Torrent. C'est lui qui a annoncé l'élection du pape François le 13 mars, donc c'est une représentation archi-officielle. Eh bien, le bâtiment qui représente toutes ces religions au Kazakhstan, c'est quoi? C'est une pyramide. Et l'ironie, c'est que cette pyramide se trouve dans un lieu qui s'appelle Astana, qui est l'anagramme de Satana. Bon, eh bien c'est la pyramide que le président Narzaïev de Kazakhstan a offert comme cadeau à Benoît XVI. Et d'ailleurs, sur ces bonnes paroles, je vais rappeler les paroles de l'ami Benoît XVI, message de Noël de 2005, aussi du Vatican. On voit que l'Église catholique, les dirigeants catholiques sont complètement, de l'Église conciliaire, sont complètement vérolés. Écoutez ce passage du pape Benoît XVI qui disait, je cite, « Homme moderne, adulte pourtant parfois faible dans sa pensée et dans sa volonté, laisse-toi prendre par la main par l'enfant de Bethléem, ne crains pas et confiance en lui, la force vivifiante de sa lumière t'encourage à t'engager, là je commence à t'engager dans l'édification d'un nouvel ordre mondial fondé sur de justes relations éthiques et économiques. » Il aurait dit, prends la main de l'enfant de Bethléem afin de combattre le nouvel ordre mondial et restaurer la royauté du Christ. Ça aurait dit, je dis chapeau, mais évidemment, issu de Vatican II, il ne fallait pas s'attendre à du merveilleux. Oui, alors, c'est révélateur, puisque en fait, on voit que les papes, depuis Jean XXIII jusqu'à aujourd'hui, sont imprégnés de ce modèle finalement propre à la synagogue. Et pour information, il y a quelques semaines de ça, le pape François a reçu les représentants du Congrès juif mondial. Oui. Et il leur a dit les représentants du Congrès juif mondial ont dit au pape François que les relations entre les juifs et chrétiens vraiment s'étaient améliorées depuis 5 décennies. Donc en fait depuis Vatican II. Je rappelle aussi, il y a quelques semaines de ça, le cardinal Schönborn, cardinal autrichien, a reçu de la part des Naïbrites Europe un cadeau, un emblème, une menorah. La menorah, c'est l'emblème juif à 7 branches. Des chandeliers. Voilà, chandelier à 7 branches. Et vous allez sur le site Naïbrite Europe, à la rubrique News, je crois que c'est la date du 23 octobre 2013, c'est tout récent. Et à propos de menorah, et là je vous demande, chers auditeurs de Méta TV, de retenir ceci, en particulier aux Parisiens. Ces emblèmes juifs, quand je dis la reprise de la synagogue sur la société chrétienne, c'est pas pour faire peur, c'est une réalité. Et vous avez un élément factuel que tout Parisien ou toute personne de passage à Paris peut vérifier. Vous allez à l'hôtel de ville de Paris. Très simple, en plus, métro, ligne 1, des hôtels de ville. Et vous vous mettez en face avec comme point de référence l'horloge murale. Et vous regardez sur le sol. Sur le sol, gravé sur le sol, sur une longueur de 4-5 mètres, 6 mètres, 3 mètres de large,
Vous avez une représentation stylisée du bateau de la ville de Paris, avec des petits traits qui représentent les flots, les petites vagues. C'était le symbole de Paris, les bâtiments. Voilà. Truc joli pour moi, j'ai rien contre, au contraire. Donc les petites vagues, le bateau avec la coque, et puis je vous dis c'est un bateau stylisé, le mât et les cordages. Bon, eh bien je vous demande, vous regardez bien ça, vous faites le tour et vous regardez ça à l'envers, c'est-à-dire que vous avez la mairie dans le dos. Eh bien vous regardez sur le sol, quand vous regardez à l'envers, c'est une menorah, le chandelier à 7 juifs. Vous avez à 7 branches, emblème juif. Vous avez là la signature sur le sol, une marque juive sur la ville de Paris. On a envie de dire, mais pourquoi vous n'avez pas mis le Sacré-Cœur, par exemple? Sacré-Cœur. Après tout, c'est une chose qui a été demandée par le Christ à Sainte Marguerite Marie en 1689. Non, c'est une menorah. En fait, c'est comme les chiens qui mettent leur odeur, bah, eux aussi, ils ont leurs odeurs à eux, mais là, c'est une, comment dire, une marque physique. Voilà. Donc, regardez, mairie de Paris, vous voyez. C'est énorme. Donc, il y a une menorah qui est incrustée, en fait, cachée dans un dessin de bateau. En fait, c'est même pas caché, c'est le bateau stylisé, avec le mât et les cordages, c'est en ligne droite. Et donc, quand on regarde à l'envers, ce sont les branches de la menorah qu'on voit. Voilà, donc on a envie de dire, mais pourquoi Mais en fait, cela rentre dans le cadre planétaire, car, je vous dis, blocs continentaux, gouvernance mondiale régie par une tourne d'esprit, une religion universelle. C'est quoi? C'est le noachisme. Noachisme, Noé. D'ailleurs, pour information, il y a un film qui sort dans quelques mois sur Noé. Avril, mai 2014, dans ces eaux-là, j'ai vu la bande-annonce et j'ai envie de dire pourquoi il faut un film sur Noé. On voit avec le déluge. Donc là aussi, ayez le coup d'œil. Je vais vous citer un exemple très concret, très rapidement avant de reprendre le coup du noachisme. Vous avez un film qui est sorti il y a quelques mois, je crois que c'est un film canadien, Assaut sur Wall Street, qui raconte l'histoire d'un Américain, une trentaine d'années, marié, et qui est, à partir de la classe moyenne, il est convoyeur de fonds. Il a souscrit à différentes assurances, et puis il boursicote un peu via des spécialistes de la finance. Et le problème pour cet homme, malheureusement, sa femme est atteinte d'un cancer, et ça coûte une fortune. Et normalement, les assurances sont là pour couvrir. Et manque de peau, eh bien, il est écrit en tout petit que pour les maladies très graves, eh bien, non. Alors, le pauvre homme va tout dépenser à l'insu de sa femme. Il ne veut pas lui faire peur et l'inquiéter. Mais peu à peu, il perd tout. Et puis, l'argent qu'il avait mis de côté et qu'il voulait donc utiliser, et qui avait donc il avait boursicoté, eh bien cet argent a été, pour lui, mais pour tant d'autres, rincé par des requins de la finance, ce qui fait que cet homme a financièrement tout perdu. Et même son métier, il le perd parce qu'il est convoyeur de fonds, et compte tenu qu'il perd beaucoup d'argent, qu'il en a besoin, eh bien on le fout à la porte, on le licencie parce qu'en tant que convoyeur de fonds, il aurait peut-être des tentations. Donc il perd son métier. Et sa femme, elle, se suicide parce qu'elle ne veut pas amener à un gouffre financier. En fait, elle ne se rend même pas compte de la situation, tellement la situation est désastreuse. Ce convoyeur de fonds, il en a marre, il va se venger. C'est un ancien militaire, il va récupérer des armes et il va buter les requins de la finance. Et à mon avis, je pense que plus d'Américains ou Canadiens qui avaient vu le film a dû se frotter les mains et il les bute. Mais il en bute, pas 2-3, il les bute. Et l'agence financière, composée de requins qui vraiment l'a plumé, lui et d'autres, l'agence s'appelle l'agence Huxley. Aldous Huxley. Voilà, c'est comme, vous savez, c'est comme le film Elyséum avec Matt Damon et puis l'actrice qui joue, je ne sais plus, l'actrice américaine qui parle très bien le français. Jodie Foster. Jodie Foster, merci. L'histoire, c'est quoi? C'est une humanité réduite à l'état de pauvreté. Vous avez toutes les langues, l'anglais, l'espagnol, puis un sabir, moitié anglais, moitié espagnol. Puis vous avez la minorité ultra riche qui vit dans un vaisseau spatial au-dessus de la Terre. Mais quand on voit derrière de la Terre... un pentagramme d'ailleurs. Un peu. C'est ce que j'allais vous dire. Un pentagramme dirigé par Foster, qui est une sorte de grande secrétaire. Dans la version américaine, c'est le secrétaire, s'appelle comment? Je me rappelle plus, je l'ai vu en plus. Rhodes. Ah oui, Rhodes. Ces gens-là qui font ces films, ils ont une véritable culture politique.
historique. Ils n'ont pas mis Smith, ils n'ont pas mis... Non, ils ont mis Rhodes, comme l'agence Huxley. Voilà, ils ont un pervers, une envie perverse, tordue de savourer en rappelant les noms. C'est bon. Voilà. Alors c'est comme la Ménorah avec le bateau, la ville de Paris à l'envers. Bien. Alors, cette religion qu'ils veulent mettre en place, c'est le noachisme. Le noachisme, c'est donc Noé, obéit à ces critères. C'est des magistrats. En fait, des magistrats, des commissaires politiques, pour vérifier la bonne application des lois. Contre le vol, contre l'inceste, des choses bonnes, et là où ça va coincer, contre le polythéisme. Alors, le judaïsme, c'est le Dieu unique, pas de problème. L'islam, c'est le Dieu unique, pas de problème. Pour les catholiques, pour les chrétiens, le catholicisme est une religion monothéiste. Mais pour les juifs, et d'ailleurs comme pour les musulmans, ils considèrent le catholicisme comme un polythéisme en raison de la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc on est ce qu'ils appellent des trithéistes, trois dieux. Donc des idolâtres. Et donc il faut que ça soit supprimé. Donc il faut procéder à une réforme du catholicisme, faire en sorte que de la Sainte Trinité, qui est un dogme donné par le Christ, Messie pour les catholiques, eh bien, il faut supprimer ça, et puis il faut en plus supprimer le côté messianique du Christ, le reconnaître comme un être officiel, historique, mais humain. Et mettre en place ce qu'ils appellent, et c'est le rabbin Ben Amozeg, dans son livre Israël et l'humanité, qui dit qu'il faut mettre en place un, je cite, catholicisme d'Israël. Un catholicisme judaïsé au nom talmudique. Je ne fais que reprendre, c'est factuel. On aime, on n'aime pas, c'est comme ça, on s'y plie. Bien. Et donc ça doit gérer tout ça. Et Vatican II, c'est une judaïsation aux normes du noachisme, pour peu à peu procéder à une mutation progressive, pas étalée sur 1 an, 2 ans, sur des dizaines d'années. Donc peu à peu on observe une mutation profonde qui va très loin, puisque vous avez déjà un État, les États-Unis, et vous pouvez tout vérifier, dans un document du Congrès des États-Unis du 26 mars 1991, vous faites 26 mars 1991, US Congress, qui est noachisme, vous a reconnu le noachisme comme socle de la société américaine. Le terme en anglais c'est bedrock. Voilà. Comme socle, c'est les lois noachides. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le noachisme, c'est quoi? En plus des 7 lois, je vous en ai cité quelques-unes, c'est contre l'inceste, le vol, mais surtout contre le polythéisme, et des magistrats, donc commissaires politiques, pour verrouiller tout ça, c'est une hiérarchisation de l'humanité, avec de haut en bas un Dieu unique, tout en bas ce qu'on appelle les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, c'est-à-dire les noirs, les blancs, les asiatiques, les métis, tout ce que vous voulez, et entre les deux, un peuple prêtre, le peuple juif, qui n'obéit pas aux lois du noachisme. Il est l'intermédiaire, le prêtre sacrificateur entre le Dieu unique et l'humanité régie par cette religion universelle non juive. Voilà, c'est ça la finalité. Et donc, toute la mutation en cours, c'est aboutir à une humanité nomade, comme dit si bien Jacques Attali, qui dit comme par hasard que Jérusalem doit être la capitale. Du monde, gouvernement mondial. À chaque fois, c'est Jérusalem. Moi, je préfère Lima. Au Pérou. Ouais, moi aussi. Non, je dis une connerie, mais enfin, je veux dire, voilà, que ça fasse réfléchir un peu les gens. Pourquoi Jérusalem? Je ne comprends pas. Bon. Et donc, les blocs continentaux avec des populations mélangées, déracinées, d'où la construction et la mise en place d'entités administratives artificielles, qu'on voit, Révolution française, mais qu'on remarque à travers les générations, via l'Union européenne, etc. Et des gens donc déracinés, déboussolés, coupés de leur tradition, théorie du genre en plus qui arrange, on n'est pas homme, on n'est pas femme, on devient, enfin, on est du Vincent McDoom à tous les coins de rue. Enfin, je ne devrais pas le dire ça parce que c'est une victime cet homme. Et une religion donc gérant tout cela, et un peuple au-dessus de tout cela, peuple juif, mais je ne fais que reprendre les travaux du rabbin Ben Amozeg, qui ne fait que reprendre les travaux, je vais dire, bimillénaires. Et donc la tentative de remise en place de la synagogue sur l'Église catholique, d'où l'excellente expression je citais de Monsieur de Lassus,
la conjuration antichrétienne, le temple maçonnique voulant s'élever sur les ruines de l'Église catholique, le maçonnisme n'étant qu'une extension du bras du judaïsme talmudique. Donc c'est ça. Et très intéressant dans le judaïsme talmudique et dans le noachisme en particulier, c'est cette volonté de supprimer les intermédiaires. Parce que ce qu'ils disent, tant que, en particulier le catholicisme, qui est à abattre pour eux, conserve des intermédiaires, il est impossible de faire revenir le roi des Juifs. Il faut, alors je ne fais que reprendre ce qu'ils disent, il faut effacer les intermédiaires. Un intermédiaire, le premier intermédiaire qu'il fallait faire disparaître, c'était le roi de France. L'union du Christ entre le roi de France, le Christ, et le peuple français. Donc il fallait détruire. Donc 21 janvier 1793, c'est bon. C'est un intermédiaire qui disparaît. L'autre intermédiaire qu'il faut faire disparaître, c'est le pape vicaire du Christ, intermédiaire entre le Dieu trinitaire et l'humanité, qu'elle soit catholique ou non catholique, parce que le catholicisme, par définition, est universel. Bon. Et donc, quand on aura fait disparaître les intermédiaires, la place sera libre pour laisser finalement cette humanité non juive avec une vision purement horizontale, non plus verticale avec des intermédiaires, le roi de France ou le pape, vision horizontale, terrestre, plaisir matériel et charnel, et un autre intermédiaire prendra la place pour assurer la soudure, le peuple prêtre, le peuple juif. C'est ça. Le mondialisme est un messianisme. Retenez cette expression, le mondialisme est un messianisme. D'où la prière du 23 septembre 2012, où toutes les communautés juives du monde, le 23 septembre 2012, et c'est sur Dailymotion YouTube, vous avez l'embarras du choix, toutes ces communautés ont récité une courte prière pour le retour du Messie, sous-entendu le roi des Juifs, du Messia, car s'ils l'ont fait, cela veut dire qu'ils estiment que l'organisation matérielle et spirituelle du monde est suffisamment avancée pour laisser la place à leur Messie, roi des Juifs, roi matériel et charnel, pour établir la primauté d'Israël. C'est ça, la prière du 23 septembre 2012. Qui a été, je ne sais pas si vous connaissez, vous faites prière juive 23 septembre 2012, Messie, Messia, vous avez l'embarras du choix. C'est une prière qui a été dite par toutes les communautés juives officielles. En France, pareil, aux États-Unis. Et donc, ça veut dire, quand j'ai appris ça à l'époque, je me suis dit qu'ils estiment que l'organisation planétaire est presque arrivée. C'est-à-dire qu'ils ont les conditions... Voilà, ils estiment que depuis des générations, ils ont réussi à mettre les éléments temporel et spirituel, permettant l'édification de l'édifice, permettant d'être couronné ensuite par le roi des Juifs, qui va régner sur le peuple prêtre, l'intermédiaire entre le Dieu unique et les gentils. C'est ça. Alors, la conclusion, parce qu'on se rapproche d'une heure, c'est que j'ai essayé d'être factuel le plus possible. On peut être pour ou contre les conséquences, mais au moins, il y a un socle commun pour toute personne intellectuellement honnête. La chose, c'est que, à titre personnel, voyez-vous, mon livre, j'ai mis La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, mais j'ai mis Destination Babel. Et même, il y a même un sous-titre, L'échec de la tour de Babel n'est pas fatal, qui est une phrase terrible, qui a été prononcée par le supérieur des jésuites hollandais Hans-Peter Kolvenbach au service de Jean-Paul II, puis pendant 2 ans, de Benoît XVI, où il dit en gros, Babel a échoué, il faut remettre ça. On voit la contamination jusqu'au sommet de l'Église conciliaire de ces idées-là. La roue tourne. Voyez-vous, je crois en l'instinct de survie de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, peu importe son origine sociale, ses études, sa couleur de peau, il y a un instinct de survie qui fait qu'au fur et à mesure que le système serre la vis, il y a un instinct qui se réveille pour se rebeller, dans le bon sens du terme, contre une dictature prête à nous tuer, à nous étouffer. Et on sent en France un sursaut, mais le problème, c'est un instinct, qui est très bien, c'est ouf, mais il faut que cet instinct soit nourri de connaissances. Or, le problème, c'est que souvent, ceux qui se rebellent contre, par exemple, le mariage pour tous, etc., au théorie du genre, et avec raison, ça va de soi, eh bien, ils n'ont pas compris que ce sont les principes issus de la Révolution en particulier, où l'homme est le seul maître, sa propre référence, son propre Dieu, sa propre loi. Et donc, que ce que nous vivons actuellement est la conséquence logique d'une pensée philosophique qui érige l'homme comme centre de toute chose. Et ils n'ont pas compris, donc c'est bien de s'opposer à ces mesures, mais on ne peut pas se référer en même temps au principe de 89 qui nourrissent ces mesures et qui les... Voilà, donc il faut aller à la racine et couper. Je crois en l'instinct de survie de l'homme, je crois
au sursaut, sinon je ne serais pas là, mon kikiné, il fait chaud en plus. Mais j'étais prêt à le faire pour Meta TV et j'y crois dur comme fer que la roue tourne et que tôt ou tard, il y aura un renouveau. Et j'ai toujours dit un renouveau qui se fera dans la douleur parce que on est tombé tellement bas qu'on ne peut pas se relever avec le sourire en faisant quelques petites réformes. Il y aura un sursaut douloureux, sanglant, mais ce renouveau reviendra et il ne peut revenir et être durable qu'avec des esprits bien formés, avec des connaissances profondes, structurées, logiques, connaître les origines du mal, les conséquences et connaître le contrepoison qui permet au bien d'avoir le dernier mot. Merci. Merci. Juste pour finir, parce qu'il y a quand même, pour répondre, parce que sinon il y aura les questions. Quelques questions. Ah oui. On va avoir des internautes déçus sinon. Alors déjà, j'ai une question de Jean qui dit concrètement que faire à notre échelle pour contrer le nouvel ordre mondial. Là, c'est ce que j'ai dit à la fin. Donc ça voilà, il faut des connaissances, parce que le jour où ça pètera, on n'aura plus le temps de lire des livres. Ouais. Et donc il faudra avoir des armes, se battre. Et donc, mais il faudra déjà avoir l'esprit formé. Voilà. Mais déjà avoir des connaissances. La connaissance et l'information, ça reste une des meilleures armes. En fait. Voilà. Et ensuite, quand ça va basculer, on n'aura plus le temps de lire. Excusez-moi, j'ai encore mon livre. Non, ça sera bouffer, courir, se protéger, se jeter dans un fossé aussi bien. Enfin, dans tous les cas de figure. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe il est 1h du matin, sur le chat vite fait pour que les gens. Alors, écoutez Alain Soral. Au sujet du bloc russe. Ah tiens, ça c'est sujet, c'est peut-être. J'en ai parlé. Oui, c'est le bloc russe avec le Razi. Il dit, comment il s'appelle, Poutine. Je ne fais que reprendre ses propos. Une union eurasienne supranationale faisant le pont entre l'Europe et le bloc asiatique. Oui, il aurait dit une coopération d'États souverains eurasiatiques. Mais là, bon. Alors. L'insulte pour McDoom. Bon, il y a quelqu'un qui a relevé. Oui, je ne vais pas dire ça parce que. Je pense pas que ça alors, l'insulte pour McDoom, alors c'est plus méchant que ça, puisqu'il dit l'insulte pour McDoom était cet homme. J'avoue que quand j'ai prononcé ce mot, j'y ai pensé. Mais je sais que cet homme-là, un jour je l'avais entendu à la télévision, il a eu des souffrances durant son enfance, pas très jolies. Et vous savez, il y a des excuses. Des excuses quand une personne a une enfance traumatisée par des actes pas très jolis, on est plus compréhensif. Attention, je n'admets pas ce côté féminé, on va dire, mais c'est une victime. Mais il y a tellement de victimes dans le monde, et d'enfants de victimes. Alors pour finir, parce qu'il y a 2-3 questions. Alors connaissez-vous Léopold Kohr? Ça évidemment, puisque vous avez ramené le livre. Voilà. Donc, The Breakdown of Nations. Donc on en a parlé. Ça, c'est quelqu'un qui n'était pas là au début. Il n'était pas là au début, mais rassurez-vous, vous aurez plusieurs heures de. Et que pensez-vous des ouvrages de Philippe et Jacques Poncard d'Assac? Alors, je ne les ai pas lus, mais j'ai assisté à une seule conférence de lui et ce que j'avais entendu tenait la route. Alors, rien à dire. C'est une seule conférence. J'invite vraiment les auditeurs à lire Anthony Souton, Carol Quigley, des auteurs de ce style et de lire et de s'imprégner. Et alors, il y a quelqu'un qui nous dit, c'est marrant, est-ce que, croyez-vous à des accords entre chrétiens et musulmans? Est-ce qu'on vous avait entendu, alors ça c'est une phrase qui avait beaucoup marqué, que vous avez dit que finalement le nouvel ordre mondial s'acharnait sur l'islam, qui était un peu le dernier bastion de résistance. J'ai montré durant ces quelques heures, entre autres à un moment donné avec les cartes, que si on n'a pas compris que l'islam et que les musulmans ont ramassé plein la gueule, il suffit de voir les États musulmans qui sont... faut vraiment être bouché. Et quand on voit les attentats commis entre autres par exemple en Irak, il y a eu plus de morts depuis l'occupation américaine que durant tout le règne de Saddam Hussein. Enfin, c'est la différence. Bon, bref. Alors, il y a une chose, c'est que l'Église, vous allez voir, l'Église catholique et l'Église conciliaire depuis Vatican II est malheureusement complètement inféodée au système. En tant que catholique, je sais que c'est temporaire, qu'à un moment donné, il va y avoir ce sursaut qui va aboutir à la disparition jusqu'à la racine de Vatican II. Donc l'Église reviendra vers, la voie normale. Les musulmans, dans la situation actuelle, l'islam a des caractéristiques qui ne plaisent pas au mondialisme, l'hédonisme, etc. Ce qui fait qu'une certaine tenue, une certaine rigueur, ça ne convient pas à l'esprit marchand
D'où je citais les propos de Ralph Peters avec son État sacré de l'islam, avec un conseil tournant, etc. Bah oui, pour faire un islam à la carte qui convienne. Donc c'est là où je dis qu'effectivement, dans la situation actuelle, l'islam présente un frein à des caractéristiques hédonistes, de marchandises, etc. Voilà, donc le système en face veut rogner. Mais j'estime, là en tant que catholique, mais là les auditeurs qui ne sont pas catholiques ont le droit que la France et que l'Église en particulier va se reprendre et retrouvera, j'allais dire, sera le véritable fer de lance. Voilà. Et est-ce que vous ne pensez pas, dernière question, parce que c'est qu'on avance dans l'heure, mais est-ce que le wahhabisme, on sait qu'il est un islam développé par une secte en fait, Saoud, voilà, de la famille Saoud, est-ce qu'il n'est pas en train de, on va dire, de tuer l'islam? Parce que ne serait-ce que le tuer idéologiquement, c'est-à-dire qu'à force... Ah, il ne fait pas le bien. Voilà. Ah. Alors je ne suis pas un spécialiste du wahhabisme, mais une chose est sûre, oui, il y a mieux. Il y a mieux, il y a beaucoup mieux. D'accord. Bon, bah, je pense que, voilà, comment voyez-vous la situation dans les prochains mois? Ça me paraît, bah, voilà, la meilleure dernière question. Comme j'ai dit, à un moment donné, il va y avoir, malheureusement, je vais toujours penser à la tour de Babel dans laquelle nous vivons. Je rappelle que le Parlement européen, d'un point de vue architecture, c'est le Parlement... ça, on vous invite à aller le regarder. Alors là, vous allez voilà, c'est comme la Ménorah et le bateau de la ville de Paris. À chaque fois, pourquoi ils ont fait des trucs comme ça? Ils n'avaient pas assez d'argent peut-être pour terminer, là, tu parles. Voilà. En fait, à un moment donné, il y a un truc qui va lâcher. Vous savez, cette pyramide, en fait, le mondialisme, je dis toujours, est un messianisme nourri par cette volonté d'un noachisme. Et à un moment donné, il y aura cette volonté de mettre la dernière pierre au sommet de cette pyramide, couronnant cette œuvre satanique entamée depuis des siècles. Et au moment où la chose semblera réussir, il y aura la fissure et tout va dégringoler. Le problème, c'est qu'on est dans le bâtiment et que des innocents y passeront. Il va falloir être solide. La roue tourne, mais en fait, on va payer cher nos conneries. Hein. Voilà. Bon. Mais je vous dis, avoir des connaissances, connaître l'origine du mal, le développement, les conséquences, et le jour où ça changera, pour les survivants, nourris de ces connaissances, de pouvoir reconstruire une société humaine sur des bases saines, en sachant qu'il y a des erreurs à ne pas commettre, parce qu'on a l'expérience du passé, on a des lectures, des connaissances. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc l'information reste, voilà. En tout cas, une des meilleures armes, voilà. Une arme essentielle. Et le jour où ça pètera, on n'aura plus le temps de lire, il faudra essayer de survivre, de manger, dormir, sauver sa peau, mais on aura quelque chose dans le coin du crâne qui servira plus tard lors du renouveau. Parce que le renouveau, il viendra. Sinon, s'il n'y avait pas de renouveau, si je n'avais pas cet espoir... Eh ben merci beaucoup. Ah, vous serez au CRIF. Ah ben ça va passer en quenelle. Hein. Donc merci beaucoup Pierre Hilard, vraiment une émission incroyable. Je pense que les spectateurs ont apprécié. D'ailleurs, je ferai ça tous les jours. Ah ben, ils étaient très nombreux, je peux vous dire. On a battu tous les records d'audience, je pense, à Meta TV ce soir. En tout cas. Il faut que l'information... Et vraiment un grand merci de m'avoir invité, que Meta TV, parce que je ne veux pas évidemment... TF1 ne veut pas... C'est vrai qu'il ne vous invite pas beaucoup à Canal+, de l'ISO, vous n'avez pas encore beaucoup invité. Voilà, mais je remercie parce que grâce à vous, eh bien l'information passe et je vous dis merci. Eh ben merci en tout cas, nous on continue, je remonte votre livre, vous pouvez toujours vous le procurer. Il y a un site, il y a quelque chose... Non, vous allez sur Amazon, car ça oblige le système à faire la promo de mes livres. Voilà. C'est agréable de baiser le système. Voilà. Donc allez-y, ça vous pouvez vous le procurer, c'est vraiment un livre qui va rentrer dans l'ère classique de cette nouvelle littérature. Vraiment. En tout cas, vraiment merci Pierre Hilard donc d'être venu à Meta TV. Nous on se retrouve demain, 21h minuit. Hein. Demain ce sera un peu plus restreint, ça s'arrêtera à minuit parce que toute l'équipe est fatiguée. Donc je leur passe d'ailleurs un grand bonjour. Hein. Donc Stéphane, Michael, Lies, Kamel, Fred, tous ceux qui sont dans les studios, Nicolas, qui contribue, Dr Dre, hein, parce qu'il faut le dédicacer, qui contribue donc à vous donner l'émission chaque jour, voilà, parce qu'on est aussi évidemment une petite équipe, voilà.
une bonne équipe. Eh ben, merci beaucoup Pierre Hilard. On se retrouve demain et voilà, là on repart avec la playlist de Meta TV. Je crois que la régie, alors j'ai pas le droit de les appeler comme ça, la régie, ils nous ont concocté une petite playlist. Donc il y a Steph aux manettes, voilà, tu reprends les manettes. Salut, au revoir, à demain. Bonsoir.